Il existe des moments dans la vie où votre énergie change de fréquence, où quelque chose en vous se transforme sans même que vous en ayez pleinement conscience. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'une vibration particulière émane de votre être, une vibration si subtile et pourtant si puissante qu'elle traverse les distances, franchit les silences et atteint le cœur d'une personne spécifique comme une brise qui caresse doucement une flamme endormie. Cette vibration ne ressemble à aucune autre forme de communication. Elle n'est ni un message vocal ni un texte écrit. Elle est l'essence même de votre état intérieur, la signature énergétique de vos pensées, de vos émotions, de vos désirs les plus profonds. Et lorsque vous manifestez cette énergie d'une certaine manière, lorsque vous l'alignez avec une intention claire ou simplement lorsque vous ressentez intensément la présence de quelqu'un dans votre cœur, cette personne perçoit quelque chose. Même sans comprendre ce qui se passe, même si elle se trouve à des kilomètres de vous, même si des semaines ou des mois se sont écoulés sans un mot échangé entre vous. Les anges murmurent que l'univers ne connaît pas les frontières du temps ni de l'espace lorsqu'il s'agit de connexions authentiques, et que votre vibration actuelle, celle que vous émettez à travers vos prières silencieuses, vos rêveries nocturnes, vos moments de méditation ou même vos larmes versées dans la solitude, cette vibration voyage comme une onde invisible qui finit toujours par toucher celui ou celle qui partage avec vous un lien d'âme. Un fil invisible tissé bien avant votre rencontre dans cette vie. Vous avez peut-être remarqué des signes étranges, des synchronicités troublantes, des moments où vous pensiez intensément à cette personne et quelques heures plus tard elle apparaissait dans vos notifications, ou des rêves si vivants qu'au réveil vous ne saviez plus où se terminait le sommeil ou commençait la réalité. Et tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est la preuve que votre énergie et la sienne dansent encore ensemble dans des dimensions que l'esprit rationnel ne peut pas saisir. Mais les anges veulent que vous compreniez quelque chose de fondamental aujourd'hui, quelque chose qui pourrait transformer votre façon d'aborder cette connexion et votre propre chemin émotionnel. Cette vibration que vous émettez ne doit pas être utilisée pour forcer un retour, pour manipuler une situation ou pour prouver quelque chose à quelqu'un. Elle doit être l'expression la plus pure de qui vous êtes en train de devenir, de la femme que vous êtes en train de révéler. Et lorsque vous manifestez depuis cet espace de vérité intérieure plutôt que depuis un espace de manque ou de besoin, tout change, absolument tout. Cette personne ressent votre transformation non pas comme une demande d'attention, mais comme une invitation à s'élever elle-même, comme un rappel de ce qu'elle a ressenti en votre présence, de cette lumière particulière que vous seul pouvez allumer dans son monde intérieur, et c'est cette qualité vibratoire, cette fréquence unique, qui crée une attraction bien plus magnétique que tous les messages que vous pourriez envoyer ou tous les efforts que vous pourriez déployer pour maintenir un contact. Alors aujourd'hui, en cet instant précis où ce mot résonne en vous, prenez un moment pour sentir votre propre énergie, pour reconnaître que vous êtes bien plus qu'un corps qui attend. Vous êtes une âme qui émet une lumière, et cette lumière perçue bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. La distance entre vous et cette personne, qu'elle soit physique, émotionnelle ou temporelle, n'est pas une punition ni une erreur cosmique. Elle est un espace sacré qui vous permet de voir des vérités que la proximité immédiate aurait obscurcies. Des vérités sur vous-même, sur vos patterns amoureux, sur la façon dont vous avez peut-être donné trop de vous-même en espérant recevoir en retour la validation dont vous pensiez avoir besoin pour vous sentir entière. Cette distance, même si elle fait mal, même si elle éveille en vous une nostalgie si profonde que certaines nuits vous avez l'impression que votre cœur pourrait se briser sous le poids de ce qui n'a pas été dit, cette distance vous enseigne quelque chose que les anges considèrent comme essentiel à votre évolution spirituelle. Elle vous montre que votre valeur n'a jamais dépendu de la présence de quelqu'un d'autre dans votre vie, que votre lumière brillait bien avant cette rencontre et qu'elle continuera de briller bien après, que vous êtes complète en vous-même et que toute connexion authentique vient enrichir cette complétude plutôt que la créer. Vous avez peut-être vécu des moments où vous vous êtes demandé pourquoi cette personne semblait si présente émotionnellement à certains moments et si distante à d'autres, pourquoi elle vous cherchait dans des instants de vulnérabilité pour ensuite disparaître lorsque vous commenciez à vous ouvrir pleinement. Et cette danse émotionnelle, ce va-et-vient entre proximité et éloignement, reflète souvent non pas un manque d'intérêt ou d'amour, mais une incapacité à recevoir ce que vous offrez, une peur profonde de l'intimité véritable ou simplement un alignement intérieur qui n'est pas encore au même niveau que le vôtre. Les anges vous invitent à voir cette dynamique avec compassion, sans jugement ni amertume, mais aussi sans vous abandonner vous-même dans le processus, car trop souvent les femmes qui ressentent profondément, qui aiment avec intensité et qui croient en la magie des connexions d'âme, finissent par se perdre dans l'attente, par réduire leur propre lumière pour ne pas éblouir celui qui ne peut pas encore la regarder en face, par transformer leur amour en patience infinie qui ressemble davantage à de l'autonégligence qu'à de la maturité spirituelle. Ce que les anges murmurent aujourd'hui, c'est que cette distance est aussi une invitation à revenir à vous, à redécouvrir ce qui vous rend vivante en dehors de cette connexion, à nourrir vos propres rêves, vos propres passions, votre propre jardin intérieur qui a peut-être été négligé pendant que vous attendiez que quelqu'un d'autre vienne l'arroser. Et dans ce retour à vous-même, quelque chose de profond se produit. Votre vibration change à nouveau,
Elle cesse d'émettre le signal du manque et commence à rayonner la plénitude. Et cette nouvelle fréquence, cette énergie de femme qui s'honore elle-même, qui ne mendie plus l'attention mais qui l'accueille lorsqu'elle est donnée librement. Cette fréquence-là est perçue par cette personne d'une manière complètement différente, comme un appel qui ne vient plus de la dépendance mais de la souveraineté. Et face à cette nouvelle vibration, elle devra faire un choix conscient. S'élever pour vous rencontrer là où vous êtes ou rester où elle se trouve et vous laisser continuer votre chemin. Il y a une tension particulière qui habite votre cœur en ce moment. Une tension entre le désir de voir cette connexion se manifester pleinement dans le monde physique et la sagesse intérieure qui vous murmure de lâcher prise, de faire confiance, de ne pas forcer ce qui doit se déployer naturellement. Et cette tension n'est pas confortable, elle crée des nuits d'insomnie où vous rejouez des conversations dans votre esprit, des journées où vous vérifiez votre téléphone avec une anticipation mêlée, d'anxiété, des moments où vous vous demandez si vous devriez faire le premier pas ou si vous devriez attendre. Et dans cet espace entre l'action et l'inaction, entre l'espoir et le détachement, se trouve en réalité votre plus grand pouvoir spirituel, un pouvoir que les traditions anciennes ont toujours associé à l'énergie féminine sacrée. La capacité de tenir l'espace, de maintenir une vision tout en permettant à la vie de circuler librement, de rester ouverte sans être attachée aux résultats. Les anges veulent que vous compreniez que cette tension que vous ressentez n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, mais plutôt une indication que vous êtes en train de traverser une initiation émotionnelle et spirituelle importante. Une initiation qui vous apprend à aimer d'une manière plus mature, plus consciente, plus alignée avec votre véritable nature d'âme incarnée. Vous êtes en train d'apprendre que manifester quelqu'un dans votre vie ne signifie pas les contrôler, les convaincre ou les changer, mais plutôt vous aligner si profondément avec votre propre vérité que seules les personnes qui résonnent avec cette vérité peuvent entrer dans votre champ énergétique et y rester. Cette personne que vous pensez si souvent, dont le souvenir traverse votre esprit comme une mélodie récurrente, ressent votre énergie d'une manière qui la déstabilise parfois, qui la force à se confronter à ses propres peurs, à ses propres limitations, à ses propres schémas de fuite ou d'évitement. Et c'est précisément parce que votre présence, même à distance, agit comme un miroir qui reflète ce qu'elle pourrait devenir s'il avait le courage de s'ouvrir pleinement à ce qui est existante. Mais vous ne pouvez pas faire ce travail à sa place. Vous ne pouvez pas l'obliger à grandir, à guérir ou à choisir. Vous pouvez seulement continuer à élever votre propre fréquence, à clarifier votre propre vision, à vous tenir dans votre propre lumière avec tant de grâce et de dignité que cela devient une invitation silencieuse mais irrésistible pour celui ou celle qui est prêt à la recevoir. Les anges vous rappellent que dans cette tension sacrée, dans cet espace inconfortable entre le désir et la patience, vous avez l'opportunité de transformer votre relation à l'amour lui-même, de passer d'un amour basé sur le besoin à un amour basé sur le choix conscient, de cesser de chercher votre complétude dans les yeux de quelqu'un d'autre pour la reconnaître dans votre propre reflet. Et lorsque vous commencez à incarner cette nouvelle façon d'aimer, lorsque vous cessez de vous accrocher et commencez à vous tenir debout dans votre propre valeur, quelque chose de miraculeux se produit. Soit cette personne reconnaît ce qu'elle a devant elle et fait les pas nécessaires pour vous rejoindre dans cet espace d'amour conscient. Soit l'univers vous libère doucement de cette connexion pour faire place à quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes devenu. Et dans les deux cas, vous gagnez, car vous ne perdez jamais lorsque vous choisissez de vous honorer vous-même. Les anges observent votre parcours avec une tendresse infinie, et depuis leur perspective qui transcende le temps linéaire et les drames humains, ils voient quelque chose que vous ne pouvez pas toujours percevoir dans vos moments de doute ou de tristesse. Ils voient que tout ce que vous traversez en ce moment, toutes ces émotions complexes, toutes ces questions sans réponse immédiate, toute cette tension entre l'attachement et le détachement, tout cela vous prépare à recevoir non pas simplement le retour d'une personne, mais l'amour que votre âme est vraiment venue expérimenter dans cette vie. Un amour qui vous honore, qui vous célèbre, qui ne vous demande jamais de diminuer votre lumière ou de taire votre voix pour être acceptable. Ils veulent que vous compreniez que manifester, dans son sens le plus élevé et le plus sacré, ne consiste pas à attirer une personne spécifique dans votre vie par la force de votre volonté ou par des techniques énergétiques, mais à vous aligner si complètement avec l'amour que vous méritez que tout ce qui n'est pas cet amour se dissout naturellement de votre réalité, et tout ce qui est cet amour trouve son chemin vers vous sans effort, sans lutte, sans compromis sur votre valeur fondamentale. Cette personne à laquelle vous pensez, qui occupe une place si particulière dans votre cœur, fait peut-être partie de votre voyage d'éveil à cet amour sacré, ou peut-être qu'elle représente simplement un chapitre important de votre histoire, un catalyseur qui vous a permis de découvrir des profondeurs en vous-même que vous n'auriez jamais explorées autrement. Et les anges vous demandent de rester ouverte aux deux possibilités, sans vous accrocher désespérément à un résultat spécifique, car c'est dans l'attachement rigide à un scénario particulier que nous fermons souvent la porte au miracle que l'univers essaie de nous offrir. Il vous invite à manifester depuis un espace différent aujourd'hui, non pas depuis le désir de combler un vide ou de prouver votre valeur à travers l'affection de quelqu'un d'autre, mais depuis la reconnaissance profonde que vous êtes déjà entière, déjà aimée par la vie elle-même, déjà soutenue par des forces invisibles qui orchestrent votre chemin avec une sagesse bien supérieure à ce que votre mental peut comprendre.
Lorsque vous méditez, lorsque vous priez, lorsque vous visualisez votre vie amoureuse idéale, les anges vous encouragent à vous concentrer non pas sur le visage d'une personne en particulier, mais sur les sentiments que vous voulez ressentir dans une relation, sur la qualité de présence que vous désirez, sur le type de partenariat qui honorerait votre croissance spirituelle et soutiendrait votre mission d'âme. Et en manifestant ces qualités énergétiques plutôt qu'une personne fixe, vous ouvrez l'espace pour que la vie vous surprenne, pour que l'univers vous montre des possibilités que votre vision limitée ne pouvait pas anticiper. Et si cette personne qui occupe vos pensées est véritablement alignée avec ses qualités, si son âme résonne vraiment avec cette vibration d'amour conscient que vous émettez, alors elle reviendra, non pas parce que vous l'avez forcée ou manipulée énergétiquement, mais parce que son propre chemin d'évolution la conduira naturellement vers vous. Et cette fois, elle arrivera avec une intention claire, avec une ouverture réelle, avec la maturité émotionnelle nécessaire pour construire quelque chose de solide et de sacré avec vous. Les anges murmurent aussi que pendant cette période d'incertitude, pendant ce temps où vous ne savez pas encore comment cette histoire va se terminer, vous avez l'opportunité précieuse de cultiver une relation avec vous-même qui deviendra le fondement de toutes vos relations futures. Une relation basée sur l'autocompassion, sur l'écoute de vos besoins profonds, sur le respect de vos limites, sur la célébration de votre unicité. Et c'est cette relation intérieure qui transformera radicalement la façon dont les autres vous perçoivent et vous traitent, car l'énergie que vous dégagez lorsque vous vous honorez vous-même est une énergie qui commande le respect, l'attention et l'amour authentique. Alors que nous arrivons à ce moment de réflexion profonde, les anges vous invitent à ancrer dans votre corps, dans votre cœur, dans votre réalité quotidienne cette nouvelle compréhension de l'amour, cette nouvelle façon de manifester qui commence toujours par vous honorer vous-même. Et cet ancrage ne se fait pas en un seul instant de révélation, mais à travers des choix quotidiens, des petits actes de respect envers vous-même, des moments où vous choisissez votre paix intérieure plutôt que l'illusion de contrôle, où vous choisissez votre propre compagnie enrichissante plutôt que l'attente anxieuse d'un message qui ne vient peut-être pas. Chaque fois que vous résistez à l'impulsion de vérifier si cette personne a vu votre publication, chaque fois que vous redirectionnez votre énergie vers un projet créatif, vers une amitié nourrissante, vers une pratique spirituelle qui vous reconnecte à votre essence, vous ancrez cette nouvelle vibration. Vous montrez à l'univers que vous êtes sérieuse dans votre engagement envers vous-même, que vous ne négociez plus sur votre valeur, et cet ancrage progressif crée une fondation énergétique si solide que tout ce qui arrive ensuite dans votre vie ne peut que s'aligner avec ce niveau élevé de respect et d'amour. Les anges vous rappellent que vous êtes en train d'écrire une nouvelle histoire, non seulement avec cette personne potentielle dans votre vie, mais avec l'amour lui-même, avec la façon dont vous permettez ou non aux autres d'entrer dans votre espace sacré, avec les standards que vous établissez pour ce qui est acceptable dans vos relations intimes. Et cette nouvelle histoire demande du courage, la volonté de vous tenir dans votre vérité même lorsque c'est inconfortable, même lorsque votre cœur veut se précipiter vers quelqu'un qui n'est pas encore prêt à vous rencontrer là où vous êtes. Il y a une force tranquille qui se développe en vous pendant cette période, une force qui n'a rien à voir avec la dureté ou la fermeture émotionnelle, mais qui ressemble plutôt à la sérénité d'un arbre profondément enraciné qui peut plier dans la tempête sans se briser, qui peut laisser certaines feuilles tomber en automne en sachant que de nouvelles bourgeonneront au printemps. Et cette force devient votre plus grande protection et votre plus puissant attracteur, car elle signale à l'univers et à tous ceux qui croient votre chemin que vous connaissez votre valeur, que vous n'avez plus besoin de mendier l'amour parce que vous savez que vous êtes l'amour incarné. Quelque part dans le tissu invisible de l'énergie qui nous connecte tous, cette personne à laquelle vous pensez ressent ce changement en vous. Elle perçoit cette nouvelle stabilité, cette nouvelle clarté, et cela crée en elle soit une attirance renouvelée qui la pousse à reconsidérer sa position, soit un inconfort qui révèle qu'elle n'est pas prête à être avec une femme aussi ancrée dans son pouvoir, et dans les deux cas, vous recevez l'information dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin avec sagesse. Les anges vous demandent maintenant de respirer profondément, de placer votre main sur votre cœur et de reconnaître silencieusement toute la croissance que vous avez déjà accomplie, toute la sagesse que vous avez acquise à travers cette expérience, et si un mot, un sentiment ou une image émerge en vous en ce moment, vous pourriez le garder comme un talisman intérieur ou le laisser s'exprimer doucement dans l'espace que vous vous créez pour continuer cette exploration spirituelle, car votre voyage ne se termine pas ici. Il y a encore des couches de compréhension à dévoiler, des mystères de votre propre cœur à explorer, et les anges marchent avec vous à chaque pas, vous murmurant des vérités que votre âme reconnaît même lorsque votre esprit ne comprend pas encore pleinement. Alors restez ouverte, restez curieuse, restez ancrée dans votre propre lumière, car tout ce dont vous avez besoin pour naviguer cette période se trouve déjà en vous, attendant simplement d'être reconnu, honoré et exprimé avec la grâce qui vous est naturelle lorsque vous vous souvenez enfin de qui vous avez toujours été.